Bonjour à tous, aujourd'hui exercice pour les secondes, dans lequel on va résoudre graphiquement, c'est-à-dire à l'aide de la courbe de la fonction des équations, f de x ici égale 3 et f de x égale 0, et on va aller résoudre ça algébriquement, c'est-à-dire avec les x, avec la forme littérale, factorisation, développement, et on va comparer les résultats, et on finira par un petit tableau de signes, puisqu'avec les solutions de f de x égale 0, on peut très rapidement faire un tableau de signes. Donc on est parti. Résoudre f de x égale 3. Donc je rappelle rapidement, même que x c'est l'axe horizontal, que c'est sur l'axe vertical, donc l'axe des y, que l'on place les images, c'est-à-dire les f de x. Quand on résout f de x égale 3, on place 3 sur l'axe donc des abscisses, il est par ici, et on trace. Donc ici, vous voyez, c'est pas facile. Donc on voit bien que le résultat va être assez imprécis. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, donc on est au milieu. Donc, il y a l'air d'avoir ici finalement une solution et peut-être une pas loin. Donc vous voyez que résoudre graphiquement, parfois, si la courbe n'est pas assez précise, eh bien ça pose des petits problèmes. Donc là, on va faire une petite hypothèse. La solution donc de f de x égale 3, je vais la noter comme ça, c'est donc, d'après le graphique, 0, ça a l'air bien, et peut-être moins 0,4. Et on compare avec nos résultats algébriques. Pour la solution de f de x égale 0, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus net sur ce graphique, parce que pour résoudre f de x égale 0, il faut trouver les intersections de la courbe rouge, donc la courbe de f, avec l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, ce qui me fait que j'ai deux ici, solutions, donc très nettes, f donc de x égale 0 pour x égale moins 1, et là par contre un peu moins net, donc on va mettre 0,75 et on verra par la résolution algébrique si c'est la valeur exacte. On résout toujours graphiquement avec la précision permise par le graphique. D'accord? Donc maintenant, eh bien, on va aller retrouver ces résultats par l'algèbre. F de x égale 3, on vous propose de développer. D'accord? Donc je vais réécrire f de x et je vais le développer. On a x plus 1 fois 2 moins 5x. Donc là, développer, ça veut dire qu'il faut transformer ce produit en somme, donc double distribué. Et on a un deuxième terme, 1 plus x plus 1 au carré. Celui-là, on va le développer avec les identitaires marquables. Donc la double distribution, on prend x fois 2, 2x. X fois moins 5x, moins 5x 2. Ensuite, on s'attaque au plus 1 fois 2, plus 1 fois moins 5x, moins 5x. Je résume avec les petites flèches. Et ce terme, je vais multiplier à moins 2, puis à moins 5x, puis le plus 1 à plus 2, et le plus 1 à moins 5x. Maintenant, j'ai une identité remarquable, a plus b au carré, qui commence donc par le carré de x, donc x carré. Ensuite, le double produit, donc 2 fois x fois 1, ça fait 2x, et le carré de 1, plus 1. Maintenant, on passe à la phase de réduction. D carré, j'en ai moins 5 ici, et plus 1. Moins 5 plus 1 fait moins 4. Ensuite, les x, j'en ai 2 ici, moins 5, ça me fait moins 3. Moins 3 plus 2, moins 1, donc moins x. Et il me reste 2 plus 1, 3. D'accord? On retient bien ça, parce que c'est en déduire, donc c'est ça qui va nous permettre de résoudre f de x égale 3. Donc, f de x égale 3. Ici, eh bien, j'ai une nouvelle forme pour f de x. Cette forme-ci s'appelle la forme développée. L'avantage ici pour mon exercice, c'est que j'ai f de x égale 3 et là j'ai un plus 3. Donc à la place de vx, on va mettre moins 4x 2 moins x plus 3 égale à 3. Et on voit qu'en enlevant 3 des deux côtés, il me restera moins 4x2 moins x égale 0. Et là, eh bien, on sait résoudre en seconde parce que on peut factoriser. Il y a un facteur commun qui est x. D'accord? Alors je vais détailler pour ceux qui ont des petits problèmes. X carré, c'est x fois x. D'accord? Donc moins 4x fois x. Moins ici x, et donc moins 1 fois x. Donc on peut factoriser par x. Donc je vais trouver ici. Alors pour factoriser, petite astuce. Vous imaginez donc que votre facteur commun est ici en bleu. Vous le mettez en bleu une fois dans chaque terme. Et dans la parenthèse de factorisation, vous aurez tout ce qui n'a pas été mis en bleu. Donc le moins 4x moins 1 égale 0. Vous obtenez, c'est très important, une équation produit nul. C'est-à-dire que vous avez ici un produit qui est égal à 0. Notre équation, elle équivaut à ça. Qui équivaut maintenant? Équivaut, ça veut dire c'est les mêmes solutions. L'équation que vous avez là a les mêmes solutions que celle-ci, qui a les mêmes solutions que celle-ci, et on peut remonter en inversant les opérations qu'on fait. Ici, x fois ceci égale 0, ça veut dire que x est égal à 0, ou
moins 4x moins 1 égale 0. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Chez deux facteurs, le produit vaut 0. Donc, une première solution, direct x égale 0. Maintenant, je résous. Ceci fait moins 4x, donc égal à 1. Je divise ensuite par moins 4 des deux côtés. Je peux le faire comme ceci. Et ici, j'obtiens donc x égale moins 1 quart. Donc, mon équation, je vais écrire les solutions ici. Il y a deux solutions, 0 et moins 1 quart. Moins 1 quart, ça fait moins 0,25. Vous voyez, tout à l'heure, graphiquement, j'avais obtenu moins 0,4. Donc, vous voyez bien que résoudre algébriquement, c'est plus précis. Ça donne les valeurs exactes. Et donc, ça permet, quand on voit mal sur une courbe, d'aller chercher des solutions exactes. Et ça, c'est très important. Vous voyez. Donc, il faut savoir développer. Et une fois qu'on a développé, savoir factoriser par x quand, ici, c'est faisable. Deuxième équation, factoriser f de x. Ça, c'est un 10. On cherche à résoudre f de x égale 0. Donc, f de x, je réécris. Est-ce qu'on voit un facteur commun? Regardez, on a x plus 1 alors. Et là, on a x plus 1. Donc, effectivement, on a un facteur commun qui est x plus 1. Donc là, je vais mettre dans chaque terme une fois le facteur commun en bleu. Donc, j'ai x plus 1 fois 2 moins 5. Là, je n'ai pas le choix. Plus, et là, x plus 1 au carré, je le décompose. X plus 1 au carré, c'est x plus 1 multiplié par x plus 1. Et là, mon facteur commun, c'est celui qui est en bleu. Et donc, je vais le mettre en commun. Je le mets devant. Et je vais ouvrir une grande parenthèse dans laquelle chaque terme va amener ce que je n'ai pas pris, c'est-à-dire tout ce qui est resté en blanc. Donc là, on n'a plus qu'à écrire tout ce qui est resté en blanc. Alors au départ, on laisse ces parenthèses et après, on explique aux élèves pourquoi ici, les parenthèses ne servent à rien à l'intérieur. Donc les grandes servent. Ici, devant, on a un 1 en fait, donc les parenthèses de 2 moins 5x ne servent pas. On a une addition, plus un plus et des parenthèses, bien les parenthèses sont inutiles. Donc ça fait plus x plus 1. Maintenant, on passe à la phase de réduction dans la deuxième parenthèse. dx, j'en ai moins 5 plus 1. Moins 5 plus 1, moins 4. 2 plus 1, 3. Moins 4x plus 3. Et ceci s'appelle une forme factorisée. Ça sert à résoudre f de x égale 0 la plupart du temps. Parce que f de x égale 0, ça équivaut. C'est la même chose qu'écrire x plus 1 fois moins 4x plus 3 égale 0. Vous voyez, j'ai utilisé la nouvelle forme de f de x, c'est-à-dire sa forme factorisée. Et là, reconnaissez une équation, un produit nul. J'ai un produit à gauche, 0 à droite, c'est donc un produit qui vaut 0. Et un produit vaut 0 si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc, dans le premier facteur, x plus 1 égale 0, où vous écrivez donc moins 4x plus 3 égale 0. On résout tranquillement. Ce sont deux petites équations du premier degré. Donc, une première solution, x égale moins 1. Et ici, on a donc moins 4x. On enlève 3 des deux côtés, moins 3. On divise des deux côtés par moins 4 dans les équations. On peut tout à fait le faire. Et à gauche, il me reste x. Et à droite, les moins se simplifient. Il me reste 3 quarts et 3 quarts. Effectivement, je vais écrire 0,75 parce que c'est ce que j'avais trouvé. Donc, la solution de cette équation, c'est effectivement moins 1 et 0,75. Et tout à l'heure, c'est ce qu'on avait trouvé. Vous voyez, c'est encore écrit. Donc là, dans ce cas-là, on avait trouvé directement les valeurs exactes. Mais évidemment qu'on ne sait pas toujours si c'est la valeur exacte. Et l'équation, la résolution algébrique permet d'avoir les solutions exactes. Donc voilà comment on résout graphiquement et algébriquement et qu'on compare les résultats. Dernière question, dresser le tableau de signes. Alors, le tableau de signes, ça donne le signe des images. Et donc, vous avez bien compris, nous, on vient de trouver quand est-ce que les images étaient nulles. Les images sont nulles en moins 1 et en 0,75. D'accord ? Quand on est avant moins 1, vous voyez que pour lire une image, l'image de moins 1,5, elle est en bas. Donc dès que je vais en bas, sur l'axe vertical, c'est que mon image est négative. Tous les points qui se trouvent sous l'axe horizontal, sous l'axe des abscisses, donnent des images, correspondent à des images négatives. Donc mon tableau de signes, regardez, je vais le faire juste au-dessous, pour qu'il corresponde bien au dessin. Voilà. Donc ici, je commence à x égale moins 1,5. Au bout, j'ai x égale 1,5. Pour le signe d'une fonction ou d'une expression, la première chose à trouver, c'est là où ça fait 0. Donc ça s'annule, vous voyez, en moins 1. Donc là, je vais mettre le moins 1 juste en dessous du point qui est en moins 1. Vous voyez, faire des petits pointillés. Voilà. Ensuite, je fais la même chose à 0,75. Donc là,
et 0,75, et après je referai le tableau pour qu'il soit mieux équilibré. Voilà. Donc en moins 1 et en 0,75, on indique que f de x va être 0. Donc sous moins 1 et sous 0,75, on indique un petit 0. Ensuite, on peut remarquer que entre les deux, les images, il va falloir les lire en allant vers le haut. Donc c'est toute une zone ici, hein, on a les deux zéros, et entre les deux, on a une zone où la courbe est au-dessus, donc une zone où les images sont positives, on va mettre uniquement entre les deux ici, un plus, et on ne met rien ici. Donc entre moins 1 et 0,75, on doit deviner avec ce signe que les images f de x sont positives. Ensuite, avant moins 1, on va aller chercher les images en dessous, donc on va mettre un moins, et après 0,75, c'est la même chose, on va aller chercher en bas, on va donc mettre un moins. Ça veut dire qu'ici, quand on voit cette courbe, on doit imaginer ici des images négatives, une image nulle, les images positives, une autre image nulle et des images négatives. Bien sûr, un tableau, ça s'équilibre un peu. On préférera, hein, avec un peu d'habitude, faire le tableau comme ceci. Donc on met le même espace entre chacun des 4 nombres. Voilà, ça va faire comme ceci, et on met moins, plus, moins. F de x, en général, on n'écrit pas signe f de x, mais par contre, on prend toujours l'habitude de mettre x. Donc voilà comment se présenteront les tableaux. Il faut bien, et c'est le travail de l'élève, de comprendre le lien entre la courbe, la position par rapport à cet axe horizontal ici, et le signe. Quand on est au-dessus, la fonction a des signes positifs. Quand on est en dessous, la fonction amène des signes, des images négatives. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.